vous nous avez fait part de votre enthousiasme pour le projet Grand Hôpital Nord, Ouais. à Saint-Ouen. J'aimerais déjà dire que votre enthousiasme n'est pas partagé par une très grande majorité d'habitants du 18e ou d'usagers. Parce qu'en fait, la concrétisation de ce projet, qui en ce moment est à l'arrêt pour des raisons à la fois techniques et financières, signifierait la fermeture de 2 hôpitaux de proximité et de qualité, l'hôpital Beaujon à Clichy et l'hôpital Bichat dans le 18e. Je sais qu'à La République En Marche, vous avez le goût des classements, dont je ne suis pas venu les mains vides. En ce qui concerne dans l'hôpital Beaujon, Le Point a replacé l'hôpital Beaujon dans le classement des hôpitaux pour l'année 2017. Je crois qu'il est toujours valable, hein. L'hôpital Beaujon se classe pour la première place cancer du côlon de l'intestin, cancer du foie ou du pancréas. 3e pour le cancer du rectum. 9e pour les urgences traumatologiques. L'hôpital Bichat est connu pour ses spécialités sur les maladies cardiovasculaires. Il est doté d'un excellent centre du sommeil qui traite les pathologies comme l'apnée du sommeil. Et il travaille d'ailleurs en liaison étroite avec l'hôpital Beaujon sur cette question. Ce sont donc 2 hôpitaux qui présentent des qualités à la fois de proximité et de qualité de soins. Je ne comprends pas que vous repreniez le projet porté par la PHP depuis 2010. D'autant plus qu'il y a un gap entre le coût de rénovation de l'hôpital Bichat, que vous évoquez constamment. Vous évoquez aussi des difficultés d'ordre technique. La plupart des experts ne vous rejoignent pas sur ce point, d'ailleurs. Si on met cela en balance et le coût de l'hôpital à Saint-Ouen, on voit bien que ça pose un vrai problème d'enjeu de santé publique. J'aimerais tout de même insister aussi, je suis allé voir un peu votre page avant de venir, histoire de... Oui, non, c'est pas bien, je ne prends pas une leçon de... C'est bien, oui. C'est un travail civique. C'est un travail civique. Et vous dites que vous êtes attaché à la démocratie sociale et sanitaire. À partir de quel moment vous allez associer les habitants à une réflexion sur les santé publiques dans l'arrondissement ? Non pas pour valider un projet qui est déjà en cours, mais pour remettre tout à plat et en réalité pour un véritable moratoire sur cette question et que nous puissions réfléchir collectivement aux enjeux de santé publique. Si, monsieur, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en accord avec les promesses des démocraties sociales et sanitaires que vous partez sans cesse. J'attends de vous une réponse claire et précise, non pas que vous éludiez une fois encore les réponses. Non, vous éludez beaucoup. La République En Marche élude beaucoup. Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Merci pour votre question. Vous travaillez peut-être à l'hôpital Bichat ? Ça n'a pas d'importance. Ok. Non, mais c'est pas grave. Pas grave. En tout cas, je vais essayer de vous... Vous avez raison. Je suis un usager. Pardon ? Je suis un usager. Vous êtes un usager. Non, mais ok, c'était juste pour... Mais vous connaissez bien ces sujets. Vous avez bien documenté votre question. Mais il est fondamental. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes propos introductifs, même trop longs, j'ai glissé ce sujet-là, parce que je pense qu'il est totalement prioritaire. Moi, j'ai dit que je soutenais ce projet parce que j'échange de ce projet-là avec aussi le personnel de l'hôpital Bichat, avec le directeur de l'hôpital, avec le directeur des urgences de l'hôpital. Ils mènent un travail qui est un travail extraordinaire. Je ne veux juste pas donner d'ambiguïté sur le fait que je remettrai en cause leur travail. On a un directeur des urgences à Bichat qui a fait un boulot extraordinaire pour réorganiser les urgences, mais lui-même, pour échanger avec lui, le professeur Casalino, il dit que c'est quand même pas simple de travailler dans ces conditions d'hôpital, et notamment les conditions d'un hôpital qui est construit dans une tour. J'insiste, je ne suis pas un spécialiste du monde hospitalier. Et donc, c'est vrai, j'écoute aussi ce que disent la direction de cet hôpital, ce que dit la PHP. Mais intuitivement, je peux me dire, oui, un hôpital dans une tour, c'est peut-être pas le modèle de l'hôpital de demain. L'hôpital Bichat, vous n'avez pas forcément donné tous ces classements, il est aussi en difficulté sur un certain nombre de sujets, même s'il a développé des cœurs de spécialité qui seront d'ailleurs conservés dans l'hôpital Nord,
qui tient aussi à la qualité des professeurs de médecine et des gens qui bossent dans l'hôpital Bichat. Donc oui, vous avez raison de dire, c'est la fusion de 2 hôpitaux, Beaujon et Bichat. Quelle est l'offre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la même réponse que je vais te faire, c'est quelle est l'offre de santé qu'on va offrir aux habitants? C'est ça la question qui vaille. Moi, aller accoucher dans le 18e arrondissement ou 600 mètres plus loin, parce que l'hôpital, dans son nouveau projet d'implantation, c'est pas fait. Hein. On est en train de parler d'un projet 2024-2025, voilà, pour resituer pour tout le monde. Dans son nouvel emplacement, il est à une station de ligne 14, il est à 30 mètres de la station Garibaldi sur la ligne 13. Donc on n'est pas dans une problématique de transport qui est démesurément différente par rapport à l'hôpital actuel. Et donc on aura un investissement que la PHP n'a pas eu depuis bien longtemps dans la rénovation de ces hôpitaux nord, et notamment dans l'hôpital Bichat, pour avoir une qualité, notamment un plateau technique, si on prend l'exemple des services d'accouchement, qui sera sincèrement de bien meilleure qualité que l'offre de médecine qui est proposée aujourd'hui aux habitants de Bichat. On nous dit parfois que c'est moins 10 ans parce qu'il y a moins de lits qu'au total. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est qu'à Bichat, il y a un peu plus de 10% des lits qui sont vides parce qu'on a une organisation par service. Et donc là aussi, en matière de qualité de l'organisation du service rendu, eh bien, effectivement, il vaut mieux avoir un hôpital organisé dès le début en pensant comment on pense l'offre post-opération, post-natale par exemple, pour qu'on puisse avoir un meilleur taux d'utilisation des lits, développer la médecine ambulatoire. Donc je ne veux pas me lancer dans un grand débat au fond de médecine, vous voyez, là-dessus. J'essaie de discuter avec les sachants, ceux qui connaissent. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée d'avoir un hôpital plus moderne, dès lors, et c'est pour ça que je parlais des maisons de santé pluridisciplinaires, qu'on arrive à réfléchir à ce que ça doit être une offre de soins de médecine de ville. Moi, j'ai essayé, vous me dites qu'il n'y a pas de concertation, etc. Alors, il y en a dans les mairies. La mairie du 18e, pour le coup, mène des concertations sur ce sujet-là assez régulièrement, en réalité, avec les habitants. Et moi, je les soutiens dans cette initiative. Je pense que c'est très bien et c'est aux mairies aussi de mener ce type de concertation. À ma petite échelle, j'ai essayé justement de lancer, on a lancé 2 réunions en réalité sur ce sujet-là, et j'ai mis en place un groupe de travail pour travailler sur les problématiques de santé, dont l'objectif, ça serait justement, comme on l'avait fait pour les sujets de vaccination, d'aller faire du porte-à-porte pour interroger justement les usagers du 18e et du 17e arrondissement, parce que cet hôpital est quand même un peu à cheval, sur leurs attentes en matière de médecine, au fond, comment ils utilisent l'hôpital. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec l'hôpital en France, c'est qu'on va trop souvent aux urgences. Vous disiez il faut repenser notre système de santé, je suis bien d'accord avec vous. On utilise l'hôpital parfois parce qu'on ne trouve plus la médecine de ville, la médecine généraliste. En hiver, à Bichat, quand il y a des pics de grippe, il y a 320 personnes par jour aux urgences. Ils ne savent pas faire. Et on engorge les urgences. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à repenser en favorisant l'implantation de médecins, par exemple. Je vais vous donner un exemple très récent. Il y a quelques semaines, j'ai aidé l'installation d'une jeune médecin qui va s'installer au 58 rue Davy. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une jeune généraliste qui avait des problématiques parce que le local qu'elle avait trouvé, il était préempté par des bailleurs sociaux et la mairie de Paris. Donc on a dû intervenir auprès de la mairie de Paris pour qu'ils débloquent, permettre l'installation d'un jeune médecin. C'est ça aussi. Je suis désolé, mais les hôpitaux, les généralistes, c'est en lien avec l'offre de santé de façon plus générale. Donc moi je le redis, je pense que c'est un bon projet avec ce projet-là. Il faut évidemment qu'il y ait toute la concertation autour. Il n'est pas simple à faire atterrir, vous l'avez dit, parce que le premier emplacement qui avait été trouvé, ça ne marche pas globalement, ça coûterait trop cher. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on gaspille notre argent collectif là-dedans. Donc je soutiens plutôt le deuxième emplacement qui serait beaucoup plus facile à réaliser techniquement. Et donc c'est pour ça que j'ai interrogé la ministre là-dessus à l'Assemblée l'autre jour pour savoir quel soutien l'État pourrait apporter à ce projet d'hôpital. Voilà. À ce stade, ce que je peux en dire, mais évidemment, il faut continuer à bosser. Et je le dis assez modestement, je ne suis pas un spécialiste non plus de la santé. Voilà.